Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale organisation et motivation puisqu'on va parler de comment atteindre ses objectifs, comment réaliser ses rêves. Alors je sais que c'est le genre de vidéo qu'on a tendance à beaucoup regarder au mois de janvier puisque voilà, nouvelle année égale nouvelle résolution. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de sortir cette vidéo à ce moment précis de l'année. Je pense que clairement il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour se donner de nouveaux objectifs. Je pense que ça peut être aussi intéressant de faire des petits bilans au fil de l'année, voir si les objectifs qu'on s'était fixés au mois de janvier sont toujours en adéquation avec la personne que l'on est actuellement et de voir si les choses sur lesquelles on avait décidé de se focaliser sont toujours aussi importantes pour nous ou pas. Je sais pas vous, mais moi personnellement l'année 2023 je l'ai vraiment ressenti comme un tournant. J'avais vraiment envie de changement pour cette nouvelle année. Je pense que ça vient aussi du fait que entre 2020 et 2022, à cause de la pandémie, on a tous été un petit peu bloqués dans la réalisation de nos projets. On va dire que nos plans ont tous été un peu mis de côté. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce point-là. Et du coup, c'est vrai que moi, pour 2023, je voulais vraiment me sentir actrice de ma vie. Je voulais vraiment faire les choses que j'avais réellement envie de faire et que peut-être je repoussais depuis un certain temps. J'ai vraiment eu envie de dire au revoir à la procrastination et vraiment ouais, de prendre les choses en main pour cette année 2023. Et écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Je suis plutôt fière de ce que j'ai accompli pour ce début de l'année. Du coup, je me suis dit que dans cette vidéo, j'allais partager les quelques conseils qui, moi, personnellement, m'ont aidé à atteindre mes objectifs jusqu'à présent, en espérant que ça pourra vous aider aussi. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, ça serait de noter tous vos objectifs par écrit. Alors ça peut être soit sous forme manuscrite dans un cahier ou sous forme numérique sur une page Word. Moi je sais que personnellement j'ai fait ça sur Notion, mais voilà, vous êtes vraiment libre de faire comme vous le souhaitez. Le principal c'est de faire quelque chose qui vous correspond et quelque chose qui aura vraiment du sens pour vous. Le fait de mettre vos objectifs par écrit, ça va vraiment vous permettre de rendre les choses beaucoup plus concrètes. Je pense sincèrement que se dire simplement dans sa tête ok, cette année je veux faire ça, c'est pas assez concret. Alors peut-être que pour certaines personnes ça suffit amplement, mais moi je sais que personnellement quand je me donnais de nouvelles résolutions au mois de janvier et que je le notais pas forcément, que je me le disais simplement comme ça dans ma tête, je le prenais pas en fait suffisamment au sérieux. Je trouve que le noter par écrit c'est un peu comme si on faisait un pacte entre guillemets avec nous-mêmes et qu'on se disait ok, cette année je veux vraiment accomplir ça, 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 ça. Vous avez une trace écrite, vous avez un visuel que vous pouvez regarder au fil de l'année quand vous en avez besoin. Je vous invite vraiment à noter toutes les choses qui vous passent par la tête. Ne vous mettez pas de barrières, ne vous limitez absolument pas. Il faut vraiment que vous notiez tous les objectifs que vous souhaitez atteindre. C'est super important. Soyez honnête envers vous-même, envers vos envies, envers vos besoins. Vous pouvez noter vos différents objectifs sous forme de liste comme ça, de façon, on va dire, assez aléatoire. Ou vous pouvez aussi regrouper vos objectifs par thématique. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous donner un exemple, ça sera peut-être un peu plus simple pour vous. Du coup, moi, mes objectifs, je les avais répartis en plusieurs catégories. Donc dans mes différentes catégories, on a par exemple la catégorie self-care. Et là, du coup, j'avais mis comme objectif mettre en place une routine self-care, travailler sur ma santé mentale et sur mon mindset, reprendre une activité physique régulière et avoir des habitudes plus saines pour ma santé. Voilà, ça vous donne en fait un peu des exemples comme ça. Donc vous voyez que là, les objectifs restent très vagues. Clairement, à cette étape-là du processus, vous pouvez vous permettre de mettre des objectifs qui sont encore très vagues. C'est pas très important. Vous allez voir que dans les prochains conseils, on va vraiment détailler les objectifs beaucoup plus en profondeur et c'est vraiment ce processus en fait intégral qui va vous permettre d'accomplir vos objectifs.
Une fois que vous avez fini votre liste d'objectifs, il va falloir que vous preniez du temps et que pour chaque objectif, en fait, vous vous demandiez pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif précis. C'est vraiment en fait une étape de visualisation. Il faut que vous imaginiez que vous atteigniez cet objectif et que vous vous demandiez, ok, comment je me sens? Est-ce que je me sens heureuse? Est-ce que je me sens fière? Est-ce que je me sens épanouie, accomplie? Et faire ça, en fait, ça va vraiment rendre les choses beaucoup plus concrètes. Ça va vraiment vous permettre de faire un premier pas vers votre objectif. Faire ça, ça va aussi vous donner une certaine motivation. Parce que, voilà, si vous vous demandez qu'est-ce que ça va vous apporter d'atteindre cet objectif-là, vous allez vraiment avoir une raison qui va vous pousser à faire les choses nécessaires pour atteindre votre rêve, pour atteindre votre objectif. Et en fait, le fait d'avoir cette motivation, ça va vraiment vous pousser et ça va vraiment vous donner l'énergie, la force de continuer vos efforts et de persévérer en fait jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Cette étape, elle va également vous permettre de hiérarchiser vos différents objectifs, puisqu'en fait, quand vous allez faire votre liste, dans vos objectifs, il y a forcément des choses qui vont être plus importantes pour vous que d'autres. Mais c'est vrai que quand on a une liste, on ne s'en rend pas forcément compte. Le fait de se demander qu'est-ce que ça va vous apporter d'atteindre tel ou tel objectif, ça va vraiment vous permettre de voir ce qu'il faut que vous fassiez en priorité. Une fois que vous avez fini l'étape de visualisation et que vous avez trouvé le pourquoi de chacun de vos différents objectifs, il va falloir que vous décortiquier tous vos objectifs. Alors, je m'explique. Quand je dis décortiquer, en fait, ça veut dire que pour chacun de vos objectifs, il va falloir que vous notiez les différentes étapes qui vont vous permettre d'atteindre votre but final. Pour chacun de vos objectifs, c'est comme si vous faisiez une to-do list spécifique. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? C'est important parce que, en général, quand on se fixe un objectif, on se donne un but qui est très vague. Par exemple, un de vos objectifs, ça pourrait être me sentir mieux dans ma peau. Quand on est face à un objectif comme ça, on ne sait clairement pas par où commencer. Parce que c'est beaucoup trop vague, parce qu'il y a mille et une possibilités qui pourraient nous permettre d'atteindre notre objectif. Du coup, le fait de noter les différentes étapes qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif, ça va vraiment le rendre beaucoup plus accessible et ça va vraiment vous donner l'impression que vous allez pouvoir l'atteindre beaucoup plus facilement que ce que vous ne le pensiez. Je pense sincèrement que c'est l'étape qui prend le plus de temps, puisque forcément il faut quand même un travail de réflexion, mais au final je pense sincèrement que c'est l'étape qui va être la plus bénéfique pour vous et qui va vous aider le plus. Une fois que vous avez fini de faire votre petite to-do list pour chacun de vos objectifs, il va falloir quitter la partie théorique et passer à la pratique. Il va clairement falloir passer à l'action, puisqu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Je pense sincèrement que c'est la partie la plus compliquée, on va pas se mentir. Bien sûr, ça dépend de votre personnalité. Certaines personnes ne vont absolument pas avoir de mal à se lancer, alors que d'autres vont avoir beaucoup plus de mal. Moi, personnellement, je suis une personne qui se laisse beaucoup porter par les événements. J'essaie de m'améliorer là-dessus, mais quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'envie, beaucoup de rêves, mais je faisais pas forcément ce qui était nécessaire pour les atteindre. Pourquoi? Parce que la peur, le manque de confiance en soi, pas forcément l'envie de sortir de sa zone de confort, etc., etc. Et en plus de ça, en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre, ça peut être compliqué de se lancer pour plein de raisons diverses et variées. Si c'est un objectif qui nécessite que vous sortiez de votre zone de confort, que vous fassiez quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire en temps normal, ça peut être compliqué de se lancer. Vous pouvez avoir peur, vous sentir pas forcément à la hauteur, etc., etc. Et donc mon conseil dans ces cas-là, c'est de vous forcer. Alors, quand je dis vous forcer, je m'entends. Parce que vous vous forcez, oui et non. En soi, si vous savez que votre objectif, c'est quelque chose que vous avez réellement envie de faire, si vous savez que le fait de réaliser cet objectif, ça ne va vous apporter que du positif, en soi, je veux dire, il faut se lancer à un moment donné. Moi, j'ai un exemple très concret à vous donner, ma chaîne YouTube. Un de mes objectifs pour l'année 2023, c'était de lancer ma chaîne YouTube. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis très 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 longtemps.
mais que je me refusais à faire, que je repoussais parce que j'avais peur, parce que je me disais que ça serait un changement beaucoup trop important dans ma vie et pour plein d'autres raisons diverses et variées. Je me donnais plein d'excuses qui n'avaient clairement pas lieu d'être. Et du coup, pour l'année 2023, je me suis pas laissé le choix. Je me suis dit, cette année, je lance ma chaîne YouTube. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en janvier, je me suis dit, à telle date, je vais poster ma première vidéo YouTube. Et pour le faire, il faut que cette date-là, je sorte, que je filme et que cette date-là, j'édite la vidéo. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris en fait mon objectif comme un taf que j'aurais eu à faire pour une entreprise ou comme un devoir. Alors qu'en soi, ça ne l'était absolument pas. Je n'avais rien qui me forçait à faire les choses en temps et en heure. Mais le fait de me dire je me laisse jusqu'à cette date-là grand maximum pour faire les choses, inconsciemment ça m'a poussée à faire les choses et clairement je pense que si je m'étais pas donné des deadlines, si je m'étais pas un peu forcée, je suis pas sûre que ma chaîne YouTube serait lancée aujourd'hui. Je pense que clairement pour les objectifs qui nous font un peu peur, on est obligé de passer par la case je me force parce que sinon en fait je pense qu'on le fait pas. Donc voilà, si comme moi, il y a des objectifs qui vous font peur, qui nécessitent que vous sortiez de votre zone de confort, je vous invite vraiment à vous forcer, vous donner des deadlines, vous dire ok, j'atteins cet objectif-là avant telle date et je me laisse pas le choix. Et clairement, je pense que ça ne peut être que bénéfique pour vous. Je pense sincèrement que notre plus grand frein dans notre vie, c'est nous-mêmes. Et clairement, si vous ne faites pas les choses pour vous, personne d'autre ne le fera. Si vous avez envie d'accomplir certaines choses dans votre vie, il faut que vous le fassiez vous. Sinon, ça n'arrivera jamais. Donc voilà, si vraiment c'est un objectif qui vous tient à cœur, si c'est un rêve que vous avez depuis très longtemps, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, vous vous donniez les moyens de faire les choses. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, ça serait de suivre l'avancée de vos différents objectifs. Alors, attention, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de néfaste pour vous. Il ne faut pas que toute votre vie ne tourne qu'autour de vos objectifs. C'est sûr que d'atteindre ces objectifs, c'est important. Pour certaines personnes, ça peut être une priorité, mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Il ne faut pas que ça vous empêche d'apprécier les événements imprévus. Il ne faut pas que ça vous empêche de sortir avec vos amis, de profiter. Mais je pense que c'est important quand même de faire ce suivi-là, de voir voilà ce que vous avez déjà accompli et ce qui vous reste à accomplir pour le reste de l'année. Clairement, ça ne peut être que bénéfique déjà en termes de motivation parce que parfois voilà c'est vrai qu'on se dit que certains objectifs sont inatteignables, qu'on n'arrivera jamais à toucher au but, etc. Et le fait de suivre en fait votre avancée, le fait de voir que vous avez déjà accompli certaines choses pour pouvoir atteindre votre objectif final, ça va vous motiver, ça va vous rendre fier et ça va vous pousser à continuer vos efforts. Donc voilà, je pense que faire un petit suivi de temps en temps, ça peut être bien. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un suivi hebdomadaire, etc. Enfin, je pense que faire un suivi, ne serait-ce que tous les mois, tous les trimestres, en fonction de ce qui vous convient le mieux, ça peut être intéressant. Après, voilà, il n'y a pas d'obligation. Le fait de faire un suivi, ça va aussi vous permettre de faire un tri, peut-être, dans vos objectifs, puisque peut-être qu'à un moment donné, vous aviez certains objectifs et que quelques semaines, quelques mois plus tard, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est plus une priorité pour vous, qu'il y a des choses qui sont devenues plus importantes. Ça va vous permettre de peut-être tirer un trait sur certains de vos objectifs pour vous concentrer sur d'autres que vous aviez à côté ou même pour vous en donner de nouveaux. Donc je pense que c'est aussi intéressant de faire un suivi par rapport à ça. Du coup c'est tout pour les conseils principaux
que j'avais à vous donner pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. À côté de ça, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Je pense par exemple au fameux Vision Board. Alors bien sûr, c'est pas une obligation, vous n'êtes clairement pas obligé de le faire. Moi, je sais que cette année, c'était la première fois que j'en faisais un et franchement, je suis plutôt contente du résultat final. J'essaierai de vous le mettre à l'écran, mais je trouve que c'est sympa, ça permet vraiment de rester motivé et de garder en tête les choses, les éléments sur lesquels on a voulu se concentrer pour l'année à venir. Clairement, si vous avez ça comme fond d'écran sur votre portable ou sur votre PC, ça vous donne, on va dire, un petit boost selon moi pour la journée. Moi, je sais que ça m'aide pas mal. Après, voilà, chacun est différent. Mais du coup, voilà, je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Du coup, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou même vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment super plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!